Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. Donc on est dimanche et il est 9h44. Donc hier soir, du coup on s'est posé avec la chérie et au final j'ai commencé. Donc je vous glisse la couverture ici parce que c'est sur ma liseuse. Comme un charme de Rachel Fusco et Lisa Angelini. J'en suis à 11% de lu, donc page 57 sur 507. Donc il y a du boulot. Mais voilà, hier j'ai pas lu énormément non plus parce que j'étais quand même plutôt fatiguée. Concernant le petit coup de mou que j'ai ressenti qui a fait que j'étais pas très bien dans la clôture de l'ancien mode cocooning, ça a duré peut-être 2 heures et puis après ça s'est passé, ça allait beaucoup mieux, donc j'étais contente que ça ne s'éternise pas parce que c'est vraiment pas très fun hein, clairement. Hier qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, hier on a bougé pas mal de choses, donc déjà on a vidé l'intégralité des bibliothèques pour faire les poussières et tout remettre en place, ce qui explique que tout est foutu un peu n'importe comment parce que j'ai dit que j'allais re-ranger plus tard. On a enlevé le canapé BZ qui était dans la pièce, on l'a mis dans le salon. Vu qu'on a le salon qui est séparé en deux parties avec une poutre apparente, on a le BZ d'un côté, le canapé donc de l'autre. Au moins quand quelqu'un vient dormir à la maison, bah, ils pourront déplier le BZ sans être embêtés parce que dans cette pièce en fait, vous pouvez pas passer sur les côtés, vous êtes obligé de passer par le pied du BZ sinon pour être entre les bibliothèques et le bureau. Ce qui n'est pas forcément très agréable parce que vous avez l'impression d'être étouffé. Donc on a préféré le mettre dans le salon et j'ai rapatrié donc deux bibliothèques qui étaient ailleurs ici. Une avec tous les livres lus et l'autre avec tous mes livres d'enfance, mes livres et les livres qu'on m'a prêtés et toute ma collection de livres autour de l'univers de Twilight puisque ceux d'Harry Potter sont sur un autre meuble. Voilà, donc on a fait pas mal de changements. Il y a du coup beaucoup plus d'espace. J'ai aussi trié les livres qui étaient dans ma pile à lire avec ceux que je ne voulais plus. Ce qui fait que j'ai deux bonnes piles à mettre sur Price Minister tout à l'heure. Certains sont déjà pour Sylvie, donc j'ai plus qu'à les rajouter dans un carton. Ou plutôt il faut que j'aille chercher un nouveau carton parce qu'il est déjà plein. Donc quand elle va venir aux Imaginales, elle va repartir chargée. Parce que j'en serai au 3e carton, donc voilà. Mais bon, et puis il faut que je mette tout le reste en vente, clairement, et que j'en dépose certains, enfin que je demande aux filles si elles en veulent certains autres, et sinon ils iront à la boîte aux livres, tout simplement. Là, je vais m'apprêter à vous tourner, je prends mon carnet où j'ai noté les idées. Il y en a une, je la ferai pas tout de suite, mais ouais, j'en ai encore deux à tourner, et après il faudra aussi que je monte les trois, puisqu'il y en a une qui est déjà tournée, pour les semaines à venir. Donc pour la vidéo de vendredi et pour les vendredis suivants. Voilà, ça me prend un petit peu d'avance, un peu moins de stress ou de panique à l'idée de me dire mince, j'ai pas tourné la vidéo. Parce que maintenant, c'est plus la mise en ligne hein, qui va me poser problème, vu qu'on a la fibre, ça va vraiment être la partie montage. Enfin, parce qu'après, quand elle s'enregistre, ça prend du temps en fait. En général, je mets le double du temps de la vidéo pour l'enregistrer. Donc si c'est des vidéos de 15 minutes, il me faut déjà 30 minutes rien que pour qu'elle se convertisse au bon fichier. Donc c'est plus ça qui me prend du temps en fait. N'empêche, je suis contente parce que pour le mode cocooning, je disais que c'était aussi rapide que quand je mettais mon téléphone en 4G et que je me servais de la connexion de mon téléphone pour uploader les vidéos. Et non, pas vraiment, parce qu'en fait, pour 35 minutes de vidéo environ, j'ai mis 5 minutes à l'uploader. Avec mon téléphone, il me fallait quand même 10-15 minutes. Donc c'est même encore plus rapide, donc ça c'est plutôt très cool. Au moins comme ça... les vidéos ça va aller très vite maintenant pour les uploader et la chérie peut regarder la télé en même temps surtout. Parce qu'avant si je mettais une vidéo en téléchargement, c'est-à-dire que la télé ne suivait plus. Donc ça saccadait, ça figeait, ou elle avait plus de son, ou elle avait plus d'image, ou elle avait plus rien du tout. Donc ça devenait vite très compliqué. Tandis que là c'est bon, elle peut faire en même temps, donc je suis plutôt très contente. Concernant ma lecture de Comme un charme, je suis désolée c'est un peu décousu hein. Concernant ma lecture de Comme un charme, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. J'ai beaucoup ri déjà dès les premières pages, donc c'est plutôt bon signe. Et puis bon, je connais l'humour des filles, donc je sais qu'il marche avec moi. Et il m'a pas fallu longtemps parce que j'ai beau être à 11%, je sais déjà quelle autrice est derrière quel personnage. Donc ça c'est plutôt sympa. Bizarrement, je sais pas, j'ai eu une intuition comme ça, je m'en doutais bien. Faut savoir que j'ai déjà lu leurs plumes réunies, tout comme j'ai déjà lu leurs plumes de manière séparée. Et j'ai pas trop eu de mal à m'imaginer laquelle était derrière quel personnage et ça c'était plutôt cool de voir qu'en fait j'ai dit tant pis quitte à me louper, je propose ça on verra. Au final j'avais raison, donc ça va. Et puis il y a des répliques en fait
qui pourrait sortir tout droit venu de ma bouche. Les jours on m'énerve un petit peu trop, donc ça fait bizarre de lire ce genre de réplique alors qu'on est capable de sortir exactement les mêmes au mot près. Donc voilà. C'est pas les plus poétiques, je vous l'accorde, mais voilà. Donc bah là je vais arrêter de blablater pour pas grand chose. Je vais aller m'occuper donc des vidéos à tourner puis à monter. Et puis comme ça ce sera déjà fait. Donc je vais commencer par celles qui ne nécessitent pas de préparation. Et après il faudra que je me penche sur celle des sorties livresques de février qui m'intéressent. Vu qu'on le mois va toucher à sa fin, je pense que c'est celle-là que vous aurez vendredi prochain du coup. Comme ça ce sera fait et je serai à jour pour le mois de mars qui arrivera. Bon allez, sur ce, je vous laisse là et je vous retrouverai plus tard dans la journée. Re tout le monde, donc je vous retrouve, il est 11h59, donc je viens de tourner une vidéo mi-parcours du challenge Bookisney et la vidéo des sorties livresques du mois de février qui m'intéresse. J'ai également tourné hier soir la palme du mois de mars, donc il faudra que je vous montre ces 3 vidéos dans la journée. Là je vous cache pas que j'ai envie d'aller me poser et de lire un peu, donc c'est ce que je vais faire. Mais voilà, au moins mes vidéos sont tournées, il n'y aura plus qu'à les monter et après... Maintenant le plot c'est une partie de rigolade, donc je ne m'en fais plus pour ça. Voilà, c'était juste pour faire un petit point sur ça. Là moi je vais me poser sur le canapé, retrouver la chérie et avancer dans ma lecture de Comme un charme. Et donc demain j'ai déjà mis les marque-pages dedans pour savoir où m'arrêter. On commencera donc La fille d'encre et d'étoiles avec les filles. Et j'ai hâte de voir ce que ce livre nous réserve parce qu'on ne vous dit pas grand chose. Hein. On nous dit chacun de nous porte sur sa peau la carte de sa vie, dans sa façon de se mouvoir et même dans sa façon de grandir. Un voyage envoûtant, un ennemi ancestral, une amitié indestructible. Donc on nous en dit très peu, mais cet ouvrage graphique est juste canon. Alors j'aime pas les visages sur la couverture, mais là pour le coup ce n'est pas une photo, c'est un visage tout en ombre, avec un effet bleuté, enfin pour le coup celle-ci est très jolie. Donc voilà. Bon allez, moi je vais me plonger dans ma lecture et puis je vous retrouverai plus tard quand j'aurai quelque chose de plus intéressant à vous dire tout simplement. Donc je vous retrouve, il est 15h39, donc j'ai dépendu mon linge, j'ai rependu une machine. J'ai tourné les 2 vidéos que je voulais vous tourner aujourd'hui. J'ai monté les 3 vidéos, là la dernière est en train de s'enregistrer au bon format et ensuite je vais l'uploader. En même temps, j'ai mis entre 16 et 42 secondes à uploader une vidéo aujourd'hui, donc comment vous dire que j'ai pas le temps de faire la barre d'infos, que la vidéo est déjà en ligne. Hein. Donc il y en a une qui est programmée du coup pour lundi. Demain, puisque vous n'avez pas eu de vidéo vendredi, que je veux pas non plus prendre du retard sur ce que j'avais prévu de publier, donc voilà. Et du coup vous en aurez une, celle de demain, vous aurez qui était le challenge Bookisney bilan à mi-parcours. Mercredi vous aurez un nouveau point lecture, vendredi vous aurez ma palme du mois de mars, et dimanche un nouveau mode cocooning tout simplement. Voilà, donc vous avez eu que 2 vidéos la semaine dernière, mais du coup vous en aurez 4 cette semaine pour compenser celles qui manquaient. Tout simplement. Là je vais aller boire un coup et je vais aller me reposer sur le canapé pour continuer ma lecture de Comme un charme. Parce que j'ai quand même très envie de savoir ce qu'il en est, parce que s'il y a des trucs très louches qui me font redouter le pire, parce que je connais le sadisme des 2 autrices. C'est d'ailleurs pas pour rien que je suis contente que finalement elles le sortent au format intégral et non plus en tomes séparés comme c'était prévu au début, pardon. Parce que je sens que j'aurais eu envie de leur tordre le cou sinon. Donc voilà, au moins elles seront tranquilles sur ça. Là, si ça m'énerve, je peux continuer en fait. Mais quelque part, j'arrive pas à avancer vite parce que je savoure en même temps ma lecture. Donc c'est très compliqué, j'en suis à 100 pages sur 507, donc il me reste encore de quoi lire. Donc soit j'arrive à très vite le lire d'ici ce que je tourne le point lecture et il sera dans la vidéo de mercredi. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, je tricherai, j'ai des livres très courts dans ma pile à lire. Donc au pire, je manquerai un manga ou un livre très court pour vous faire le point lecture. Et puis comme ça, je pourrai garder le plaisir de savourer ma lecture, tout simplement. Allez, je file lire un peu parce que là, j'ai quand même envie de me replonger dedans. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est lundi, il est environ 19h25, 19h30, quelque chose comme ça. Comme vous pouvez le constater, je sors de la douche. Niveau lecture, dans la lecture de Comme un charme, je vous remets la couve ici, puisqu'en plus elle est trop jolie. Je suis à environ 50% du roman, je dois dire que j'adore. Je suis à fond dedans, je ris beaucoup. Ce midi, elles ont même réussi à me faire pleurer pendant ma pause repas alors que je devais reprendre le travail derrière. Là c'était, on va dire, un petit peu plus compliqué puisque je commence à avoir les yeux tout rouges et tout bouffis, donc c'est génial quand on reprend le boulot juste derrière. Hein. Donc pour ça je ne les remercierai pas, et elles le savent, hein,
puisque depuis hier soir en fait, au fur et à mesure de ma lecture, je bombarde les filles de petits mots sur Messenger. Apparemment ça les amuse bien et moi ça me permet de me défouler un petit peu sur elles aussi, donc c'est plutôt cool. Là je vais commencer ce soir donc la fille d'encre et d'étoiles, si je ne dis pas de bêtises, de Kiran, je sais plus quoi. En fait c'est chez Michel Lafon. Je vous le montrerai plus tard, de toute façon vous l'avez vu précédemment. Donc je vais lire la première partie et puis après je replonge dans Comme un charme parce que j'ai trop envie de savoir comment les choses vont évoluer. Et ouais, je suis bien dans cet univers, j'aime les personnages qui me font vivre pas mal d'émotions. J'aime les suivre tout au long de cette aventure et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va encore leur tomber sur le coin du nez. Parce que si vous connaissez Rachel Fusco, Lisa Angelini en tant qu'autrice, vous savez qu'elles sont déjà sadiques chacune de leur côté, mais que lorsqu'elles se rejoignent pour écrire un livre à quatre mains, elles le sont plus que jamais. Donc c'est pas vraiment cool. Enfin, c'est pas vraiment cool pour leur personnage. Hein. Et bon, pour une fois, elles ont été un petit peu moins sadiques parce qu'au lieu de le faire en série, elles l'ont fait en atome. Donc il est gros, il fait 600 pages, mais au moins on n'aura pas cette frustration de savoir qu'elles vont s'arrêter au mauvais moment. Et ça aurait été le cas, parce que là j'ai commencé, donc je suis dans la deuxième partie du roman, et la première partie s'arrête sur un truc de malade, et je suis presque sûre que c'était le premier découpage en fait, s'il avait été en série. Donc je suis bien contente qu'elle l'ait fait en un seul tome, parce que sinon je les aurais maudites pendant de très nombreuses semaines, pour ne pas dire 2 mois, jusqu'à avoir la suite. Donc sur ce coup-là, elles ont bien joué leur coup. Sinon, au boulot, bah, ça a été une journée plutôt calme pour un lundi, par rapport à lundi dernier par exemple, mais quand même assez mouvementée par moments, ce qui fait que j'ai fait mon travail, hein, j'ai eu le temps de le faire, mais j'avance pas sur les petits à côté comme j'aurais voulu, mais bon, c'est pas bien grave, hein, ce sera fait d'ici la fin de la semaine et puis c'est tout. Et puis vu que je forme encore ma collègue, bah, c'est vrai qu'il y a les moments où elle est avec moi, forcément j'avance aussi moins vite du coup, ce qui est totalement logique, hein, je m'en plains pas parce que voilà, il faut bien qu'elle s'y habitue, qu'elle soit formée, mais c'est vrai que du coup, bah, je traîne les choses sur toute la matinée par exemple, au lieu de le faire en 1 heure et quart quoi. Bon après voilà, j'espère juste qu'elle sera pas trop perdue, que j'aurai bien tout expliqué. De toute façon je reste à sa disposition, si elle a besoin elle me passe un coup de fil et je la renseignerai par téléphone. Mais voilà, après c'est juste une habitude à prendre, d'y aller plus lentement, puis ça ne dure pas tout le temps donc c'est pas bien grave. Et puis ce qui n'est pas fait le jour même, et bah c'est fait le lendemain. Dans tous les cas, il n'y a pas mort d'homme et c'est pas quelque chose de capital qu'il faut que ce soit fait ce jour-là et pas un autre. Donc c'est pas grave. Sinon bah là j'ai hâte que ce soit prêt parce que la chérie elle a fait un gratin dauphinois, ça sent dans tout l'appartement, comment vous dire que je crève de faim en plus. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle me dise que c'est prêt et qu'on passe à table. Et j'ai aussi vraiment hâte de me replonger dans ma lecture de Comme un charme et commencer La fille d'encre et d'étoiles en espérant aimer. Alors Marilyn a l'air de bien aimer la première partie, Tania s'y ennuie. Ça commence bien, j'ai envie de vous dire, je sais pas de quel côté je vais me pencher encore une fois, mais bon, j'ai hâte de savoir tout ça. Bon allez, sur ce, je vous laisse là, je vous referai peut-être un petit point avant d'aller me coucher, si j'oublie pas. Ça c'est encore pas gagné. Et puis bah, je vais aller quand même me mettre en pyjama, je vais pas traîner en peignoir toute la soirée. Hein. Donc bah à plus tard. Re tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi, il est 12h59, donc aujourd'hui je suis rentrée ce midi. Et parce que j'avais envie de manger chaud, hein, clairement. Et puis il faisait 0 degré ce matin, donc comment vous dire que pour rester dans la voiture ça va être compliqué. Hier soir, niveau lecture, j'ai terminé donc Comme un charme sur ma liseuse. J'ai bombardé les filles de messages sur Messenger, hein, clairement. Je leur ai dit ce que je pense au fur et à mesure de ma lecture depuis quasiment le début. C'était super fun d'avoir ces échanges là avec les deux autrices, puisqu'on était toutes les trois dans la conve. J'ai passé un trop bon moment, j'ai déjà mis un court avis sur Facebook et sur Instagram. Là je m'apprête à tourner mon point lecture avant de repartir bosser, histoire de brancher le caméscope dans l'ordi, que la vidéo se charge dedans, et comme ça ce soir quand je rentre, j'ai plus qu'à la monter, à vous la mettre en ligne, puisque hier j'étais à fond dans ma lecture, j'ai pas regardé l'heure ni rien, et qu'après il était beaucoup trop tard pour filmer une vidéo, tout simplement. Je n'avais plus les idées bien nettes, etc. Et en plus, vu que les filles m'ont fait pleurer pendant ma lecture, comment dire que j'étais encore maquée, donc j'ai tout le mascara qui a coulé, j'en avais absolument partout. C'était pas très glamour. Mais ça aurait pu faire un maquillage sympa pour Halloween, vous me direz. J'étais juste un peu trop en avance, quoi. Sinon, ben, demain matin, je viens de devoir poser ma matinée pour demain matin, justement, parce que ce matin, on a eu la mauvaise surprise en se levant, sachant que hier, j'ai eu la flemme de prendre ma douche, donc j'ai pris ma douche ce matin, et la chérie prend généralement sa douche le matin. On se lève, plus de chauffage, plus d'eau chaude.
la chaudière en erreur. On a réussi tant bien que mal à la remettre en route. Alors d'habitude on économise l'eau, hein, on n'est pas du style à laisser tout couler pendant des plombes. Là, comment vous dire qu'on s'est enchaîné l'une derrière l'autre dans la baignoire pour prendre la douche sans couper l'eau. Elle est sortie, j'ai pris la place dans la baignoire parce que sinon, si on coupait le robinet, on n'avait plus du tout d'eau chaude. On l'a coupé et l'eau chaude elle a disparu. Donc voilà. Donc la chérie a appelé ce matin pendant sa pause les mecs pour la chaudière et du coup ils viennent demain matin, sauf qu'ils sont en pleine clôture en compta donc c'est mort. Moi c'était pas trop le moment non plus, mais bon, du coup mon directeur a dit bon bah, vu que c'est un cas d'extrême urgence, il me dit on va se débrouiller, c'est pas grave. Et il me dit posez une feuille pour demain matin et puis on va se débrouiller quoi. Donc j'espère qu'ils viendront tôt, parce que s'ils viennent tout de suite à 8 h, moi je veux dire dès qu'ils s'en vont, ils en ont pas pour 4 heures, donc dès qu'ils s'en vont je retourne travailler. Maintenant c'est sûr que s'ils se pointent à 10h30, 11 h, ben j'ai toute la matinée dans l'os quoi. Mais bon, on verra bien demain ce que ça donne. Mais je reste pas... parce qu'en fait, on a déjà un rendez-vous avec eux, mais dans 3 semaines. Donc la chérie est prévue de prendre sa journée à ce moment-là, vu que ça tombe en plein milieu du mois. Il n'y a pas de clôture, rien, donc elle pouvait. Mais je reste pas 3 semaines sans eau chaude et sans chauffage en permanence. C'est hors de question, pas en cette période de l'année. On sera en plein été, encore limite, je m'en fous, mais là non quoi. Donc là, ben, ils vont venir demain et puis ben, du coup, je serai à la maison demain matin jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Voilà, voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse là, je vous reprendrai ce soir et je tourne au point lecture. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi, j'allais dire mardi, et il est 8h38. Donc oui, je ne suis pas au boulot puisque j'attends les mecs pour la chaudière ce matin. Moi qui espérais qu'ils viennent à 8 h, je pense que c'est mort. Voilà, je ne sais pas du tout pour combien de temps ils en ont, mais clairement si avant 10 h ils sont pas partis, ça sert à rien que j'aille au travail en fait. Donc ce matin, donc... bah, je sais pas quoi faire, donc j'espère qu'ils vont pas non plus trop tarder. Du coup en attendant je me mets à jour dans ce que j'ai à faire à la maison. Donc j'avais fait de la lessive maison, j'ai complété, j'ai refoutu dans les bidons. Là je viens de préparer un gros carton de livres pour Steph qui a passé commande sur la boutique Price. Donc quand c'est pas Sylvie qui me dévalise, en général c'est Steph. Je peux compter sur elle pour me racheter des livres derrière, hein. À tous les coups les filles me rachètent des livres, donc moi ça me fait de la cagnotte pour pouvoir me faire plaisir derrière. Et vu que les Imaginales approchent quand même à grands pas, puisqu'on va déjà être bientôt en mars, et que c'est mi-mai cette année je crois, et ben c'est bien, ça va me faire du budget de côté pour ça. Donc ça c'est plutôt cool. Sinon j'ai ma précommande Plume Blanche avec le tome 1 des aînés qui devrait pas trop tarder à arriver. J'ai 2 SP de Brajlon qui doivent arriver. Alors, au moment où vous verrez cette vidéo, on sera déjà rentré. Mais on part pour le week-end et du coup j'ai un petit peu peur que les SP arrivent samedi. Parce que vu qu'ils sont envoyés en chronopost avec signature, le problème c'est qu'on peut pas me les mettre dans la boîte aux lettres si je suis pas là. Et vu que je ne suis pas là à chaque fois la semaine, comment vous dire que si on me les dépose ce week-end quand je suis pas là, ou genre lundi, sachant qu'il faut que j'attende le samedi d'après pour les récupérer, c'est frustrant. Surtout qu'il y en a un dedans. Après apparemment il est décalé donc je suis pas sûre de l'avoir tout de suite, mais qui me fait trop envie. Donc voilà. Et puis j'ai une commande de livres que j'ai passé à une copine autrice qui doit arriver la semaine pro, peut-être dans 15 jours, j'en sais rien. Mais voilà. Donc il y a encore des arrivages à venir et puis bah, je vous tournerai du coup un beaucoup en mars. Hein, parce qu'en plus je vais faire des achats, faut pas rêver non plus quoi. Mais bon, voilà le petit point. Je me suis occupée aussi des bacs à litière, même si je doute que ça vous intéresse. J'ai pris ma douche, je suis déjà habillée. Je dis par contre le maquillage, on verra ça au moment de partir. Là, je vais aller me faire une petite pause cappuccino choco. Et je pense qu'après, je vais... j'ai dépendu le linge aussi. Je vais peut-être aller plier mon linge après. Comme ça, ce sera fait. Tant qu'à faire, quitter de quoi ça à la maison, autant avancer dans les corvées. Histoire qu'on n'ait pas à les faire ce soir. Surtout qu'en plus ce soir on va au Luxembourg pour le tabac, mais aussi pour remettre le plein dans ma voiture pour partir ce week-end. Parce que clairement l'essence est beaucoup moins chère là-bas en ce moment. Donc c'est pas bien loin de là où je travaille, donc je vois pas pourquoi je paierais beaucoup plus pour en France. Donc voilà. Et puis ben après je vais peut-être lire un peu, faire la vaisselle, enfin ce genre de corvée, en attendant qu'ils décident à venir. Je voulais mettre une machine en route, mais je me suis dit s'ils touchent la chaudière et qu'il y a quoi que ce soit qu'ils sont obligés de couper l'eau, ça va mettre une erreur sur la machine, donc j'ai déjà assez de celle sur la chaudière sans prouver que d'autres. Donc bah, je vais voir comment se déroule la matinée et à quelle heure ils ont décidé de ramener leurs fesses. Donc voilà. Bah de toute façon je reprendrai pour vous dire un peu plus tard dans l'après-midi, non, dans la matinée ce qui s'en est
ce qui s'est passé, pardon. Et du coup, bah, si j'irai travailler ce matin ou pas, mais quand je vois l'heure qui défile, je me dis qu'à mon avis, on est assez mal barré. Surtout que du coup, on ne sait pas s'ils vont faire l'entretien de la chaudière en même temps ou pas. Et s'ils font l'entretien de la chaudière, on a déjà pour 1 heure. Donc rien que ça, sans le problème d'erreur, sans rien. Donc je pense que s'ils font l'entretien de la chaudière, c'est mort. Je ne retournerai pas au boulot ce matin en fait. Mais bon, nous verrons bien. Sur ce, je vais faire ma petite pause et puis après, je m'attaque au reste des corvées. A plus tard. Heureux tout le monde, donc je vous retrouve, il est 9h59 et j'attends toujours les mecs pour la chaudière. J'ai fait toutes mes corvées, hein, c'est bon, j'ai fini. Du coup, j'ai le temps de tranquillement les faire. Si j'avais su, j'aurais pu dormir un peu ce matin parce que je suis juste mais explosée. Donc ça m'aurait pas fait de mal. Sauf que, bien entendu, maintenant il est 10h, donc ils vont arriver incessamment sous peu, j'ose espérer, parce que sinon je vois pas trop comment ils vont faire les travaux. Et moi cet après-midi, je vais au travail. J'ai déjà dû poser ma demi-journée en catastrophe et on a été bien gentil de me l'accorder, sachant que je l'ai demandé hier. Et qu'en plus de ça, on est déjà en effectif réduit. Donc ça pose déjà des problèmes de logistique au boulot. Donc ils me l'ont quand même accordé parce que bah voilà, c'était pour eux un problème... Enfin c'était quelque chose d'urgent quoi. C'est pas comme si je pouvais reporter ou comme si je pouvais... j'aurais pu choisir une autre date ou quoi que ce soit quoi. C'était vraiment important et urgent donc voilà quoi. Mais bon, ça me saoule d'être coincée ici pour rien à les attendre en ne m'ayant pas reposé et en n'étant pas au travail en fait. Mais bon, bref. Là sinon, je viens de mettre le livre de Runaway Max sur la boutique parce que Sylvie ne veut pas le récupérer, elle m'a dit de le vendre. Donc voilà. Là, j'étais en train de m'interroger, je parlais avec Sylvie et Marilyn et en fait, j'ai pas mal de livres entamés. Des livres que j'ai pas spécialement envie de finir. Donc, alors un instant. Pardon, coup de téléphone, et c'était même pas ceux de la chaudière, c'était une autre boîte pour d'autres travaux, enfin bref. Je sais plus ce que je disais. En tout cas, j'ai plus très envie de finir Finistère, le tome 2. Malheureusement, le tome 1 était sympa, mais sans plus. Et là, j'ai pas envie de me forcer en fait à poursuivre des lectures qui me font pas envie. Donc, ben, malgré que j'en sois un tiers, je pense que je vais arrêter là. Découverte de cette duologie qui malheureusement j'ai peut-être attendu trop longtemps pour la lire, mais aujourd'hui ce n'est plus vraiment ce que je cherche et voilà, tant pis, c'est comme ça. Donc il ira avec le tome 1 sur la boutique dès que j'aurai le temps de m'en occuper. Là je suis dans La fille d'encre et d'étoiles, pardon, de Kiran Millwood Hargrave chez Michel Lafon avec Marilyn et Tania et Sylvie. Tania a lu la première partie et elle nous a abandonnés parce qu'elle n'aime pas, elle s'ennuyait à mourir. Moi je m'ennuie aussi assez profondément, il faut être honnête, j'en suis à la moitié mais je m'ennuie. Donc là je viens de dire clairement aux filles que soit on avance, soit je ne le terminerai pas, malheureusement. L'objet livre est sublime mais on ne nous dit rien derrière. On nous dit chacun de nous porte sur la peau la carte de sa vie dans sa façon de se mouvoir et même dans sa façon de grandir. Ça c'est une citation qu'il y a dans le livre en fait. Donc clairement ça ne nous dit rien. Et après on nous met un voyage envoûtant, un ennemi ancestral, une amitié indestructible. Et donc c'était très large hein, pour avoir une idée de ce qu'on retrouve dans le roman. Et je savais pas spécialement à quoi m'attendre, mais je m'attendais pas à ça en fait. Et du coup je suis perplexe et j'ai pas très envie de me plonger dedans pour être honnête. J'ai aussi, alors là je sais pas, soit c'est pas le bon moment pour moi de me replonger dans la série. Soit c'est parce que je l'ai trop vu en film et que c'est le seul que j'en suis à ma 3e relecture. Je ne sais pas, mais j'ai bien du mal à terminer Harry Potter à l'école des sorciers. J'en suis page 186 sur 312 et j'ai toutes les peines du monde à le terminer. Donc ce week-end, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne serai pas là. Je vais peut-être le prendre avec, c'est soit je le termine ce week-end, soit j'enlèverai le marque-page et puis... tant pis, je passerai à ma relecture de la saga directement au tome 2. Parce que tout simplement, j'ai du mal à me replonger dans ce tome 1. C'est malheureux, hein, venant d'Harry Potter, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et donc, du coup, Sylvie n'a pas lu la partie 2. Elle est en train de finir la partie 2 de la LC, donc je sais pas quoi lire. Voilà. Donc j'ai du temps pour lire, et je ne sais pas quoi lire. C'est merveilleux. Enfin bref, bon, moi je vous laisse là, je vais... aller me boire un coup et puis je vais me choisir une lecture. Bon, il est 10h30, toujours personne, ça devient désespérant. Sylvie est en train de finir la partie 2 de la LC, donc moi je reprends un livre que j'ai laissé de côté par contre depuis trop longtemps et que lui par contre c'est le seul qui me donne envie d'y retourner.
Et donc Des jours de feu et de neige de Lisa Luedek chez Ozu, qui est le préquel du livre Des nuits de sang et d'étoiles de la même autrice, chez la même maison d'édition, avec une couverture juste canon. Et celui-ci, je prends plaisir à me replonger dedans. Donc j'ai dit voilà, que je termine au moins un des livres qui sont entamés, vu que celui-ci me fait très envie, que j'ai juste mais tellement aimé le tome 1, enfin l'autre histoire, que j'ai envie de me replonger dans celui-ci. Donc là j'étais dans ma pièce, mais je vais aller me poser sur le canapé parce que j'ai froid et que sur le canapé il y a la couette. Et j'ai ma boisson chaude pour accompagner ma lecture. Donc je vais lire jusqu'à ce que messieurs pointent le bout de leur nez et fassent les travaux. Et puis après j'aurai plus qu'à manger et à retourner au boulot. Enfin aller au boulot tout simplement. J'aurais perdu toute la matinée pour pas grand chose, ce qui m'agace un petit peu. Mais enfin bref, allez, je vous laisse là, puis je vous referai sans doute un point que ce soir pour vous dire ce qu'il en est. À moins que j'avance bien dans ma lecture ou que j'ai quelque chose à vous dire d'ici là. Coucou tout le monde, donc je retrouve, on est jeudi soir, il est plus ou moins 21h40, donc je ne vais pas rester longtemps parce que sinon je ne vais pas pouvoir lire avant d'aller me coucher. Au final, le mec ce matin s'est pointé, alors c'était censé être entre 8h et midi, il est venu à midi 2. Il est reparti, il était quasiment 13h, j'ai dû bouffer en speed pour pouvoir ensuite aller au travail. Donc j'étais au travail, bon du coup l'après-midi est passé relativement vite, j'ai pas eu grand chose à faire, enfin j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Bon j'ai quand même fait ce que j'avais à faire de mon travail, hein. Mais du coup j'ai pas avancé dans ce que j'aide de ma collègue depuis quelques semaines. Donc c'est pas grave, hein. C'est pas urgent, donc je le ferai demain, et puis la semaine prochaine je me mettrai à fond dedans, si j'arrive pas à tout faire demain. Et voilà, du coup la journée est passée plutôt vite, on a eu de la neige, mais c'était bien tombé, bon là il n'y a plus rien mais c'est bien tombé. En plus de ça, ce matin, plus d'internet, donc on ne pouvait rien faire parce que même le planning, tout passe par internet. Donc on va vous dire qu'il n'y avait que le téléphone qui fonctionnait. Donc voilà, donc il n'y a pas eu beaucoup de boulot aujourd'hui. C'était une journée plutôt calme, et après les journées de rush qu'on a eu là depuis 15 jours, je vous dis pas le bien fou que ça fait de pouvoir faire son travail sans être arrêté toutes les 5 minutes par des appels, par ceci, par cela, c'était agréable. On est rentré. Là, je suis sortie du boulot, la chérie était venue me rejoindre, on a été au luxe chercher le tabac et l'essence. On a été chercher à manger du coup à l'extérieur, et je suis passée à l'espace culturel Leclerc. J'étais en train de chercher, c'est pas dans le bon ordre, hein, mais bref. Et je me suis pris, donc Arnaud, le tome 1, donc c'est Arnaud le valet de Nostradamus, le tome 1, la prophétie de Anne G chez Albin Michel Jeunesse. Je m'attendais pas à ce que ce soit des livres à ce prix là, parce que du coup ils sont à 7,20 € prix éditeur. Voilà, ce sont des livres comme ceux-ci qui sont aussi illustrés. Voilà, donc j'avais bien envie de les découvrir, et à part ça, apparemment derrière c'est créé avec des personnages ayant réellement existé. Oui, je suis encore une fois en train de me battre avec les étiquettes. J'ai du coup, qui sortent en même temps, pris le tome 2 qui se nomme La Cour des Miracles. Voilà. Donc ça me faisait bien envie. Vous l'avez vu du coup. Ah non, vous ne l'avez pas encore vu, mais vous le verrez en fait dans la vidéo la semaine prochaine, puisque je vous présente les livres qui me faisaient envie dans leur sortie en février. Donc voilà. Et surtout celui pour lequel je suis allée et qui va être bouffé ce week-end. Le libraire de Cologne de Catherine Gansmüller chez Scrineo. Donc je l'ai vu passer en tout début d'année quand les premiers services presse ont été envoyés par la maison d'édition. Et j'avais hâte d'arriver à... Il est sorti quand, le 26? Je crois que le 26, il est sorti hier. Donc voilà, non. Oh, je sais plus, il est sorti hier ou cette semaine, je ne sais plus. Non, jeudi dernier, je crois qu'il est sorti, et il me faisait extrêmement envie. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Par contre, il est pas très long en fait. Je le pensais plus long que ça. Parce qu'au final, il fait... Alors après, vous avez des petites précisions. Vous avez une chronologie historique aussi, mais le roman en lui-même fait 259 pages, et c'est écrit quand même assez gros, assez aéré. Donc clairement, je me le bouffe ce week-end. Celui-ci, il n'y a pas photo. Je l'attendais depuis trop longtemps pour le laisser traîner dans ma pile à lire. Voilà. Sinon, donc j'ai repris ma lecture de Des jours de feu et de neige. J'ai bien avancé. J'aime toujours autant. Je suis page 199 sur 374. Et j'aime énormément. Et là, je vais tenter de me remotiver pour aller dans La fille d'encre et d'étoiles, puisque les filles vont lire la partie 3 ce soir.
Voilà, voilà. Pour l'instant, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais en dire dans le point lecture, donc ça promet. Il faut aussi que je me prévoie mes lectures du coup du week-end, vu qu'on sera pas là, mais celui-ci sera dedans. Il n'y a pas photo, clairement. Mais je ne sais pas encore ce que je vais embarquer d'autre. Donc on verra bien demain qu'est-ce que j'aurai envie de prendre avec. Sachant que techniquement, je pars sur la pile à lire du mois de février. Du mois de mars, pardon. Mais du coup, je pense que je vais embarquer... vu que c'est que des livres courts au mois de mars, je pense que je vais en prendre et du mois de février et du mois de mars. Enfin, et de la palle de février et la palle de mars. Je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, je me ferai un petit mix et puis je vais prendre des livres courts, comme ça, je vais les enchaîner. Bon, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Re tout le monde, donc je retrouve, on est dimanche, il est aux alentours de 19h. Là, je vais clôturer ce mode cocooning, le monter, ensuite j'irai à la douche. Mais je me suis mis en pyjama pour mettre les habits au sale, mais je vais quand même reprendre une douche ce soir tranquillement. Et je voulais juste vous faire un petit point pour clôturer ce mode cocooning. Donc j'ai pas non plus énormément lu ce week-end. On a été quand même pas mal occupés dans des discussions et puis après le soir pour l'anniversaire de mon beau-père. Ce qui fait que j'ai pas avancé autant que je l'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave. Je me rattraperai dans la semaine. Donc tout d'abord, j'ai fini La fille d'encre et d'étoiles. Oui, c'est ça. De Kieran Millwood Hargrave chez Michel Lafon. Malheureusement, j'ai pas été très emballée. Sylvie, je crois qu'elle ne l'a toujours pas fini. Tania l'a abandonné. Marilyn n'a pas été non plus super emballée, quoi. Ça se lisait. Mais ça s'arrête à peu près à ça. Et ça va être compliqué de vous en parler en point lecture parce que j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Mais bon. Sinon, j'ai repris et il faut que je termine Des jours de feu et de neige de Lisa Luedek chez Ozu. J'en suis à un peu plus de la moitié. J'ai très envie de le finir et de découvrir la fin de cette histoire. J'aime beaucoup en tout cas. Et un des livres que je me suis acheté, c'était quand? Jeudi soir. Et que j'ai très envie de lire. Le libraire de Cologne de Catherine Gans-Müller chez Scrigno. Donc voilà, il me le fallait, je le voulais. C'est écrit assez gros. C'est écrit assez aéré. Il n'est pas non plus très épais. Donc je pense que ça devrait vite se lire. Puisqu'il fait... Bon, sans les chronologies historiques, etc. Hein, le texte en lui-même fait... Parce que c'est le mot de l'auteur. Il fait 259 pages. Donc il devrait être très vite lu. Et soit je le commence ce soir si je suis pas trop claquée après avoir fini ça. Ou alors je le commence demain. Mais il me fait trop envie, ça ne tiendra pas plus longtemps dans ma pile à lire. Il dépasse un petit peu, du coup il rentre pas trop dans le challenge. Livre moins 250 pages pour le mois de mars. Mais bon, tant pis, pour quelques pages, hein, on va pas chipoter. Et aujourd'hui j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, enfin aujourd'hui, il a dû arriver hier, hein, mais j'étais pas là, donc voilà. J'ai eu La malédiction des Dragon's Bloat, j'espère que ça se prononce comme ça. Le tome 1 d'Anne Robillard chez Michel Lafon, qui est sa nouvelle série. Donc avec le premier tome qui est juste... il est magnifique. Par contre, il est très grand par rapport à un Scrigno. D'ailleurs, que le format n'est pas du tout le même. Voilà. Mais ça me tentait bien et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Après, c'est écrit quand même assez gros et il fait 320 pages environ. Mais il me tentait bien et il y en a un autre qui me tente beaucoup pour lequel j'ai postulé aussi. On verra si je le reçois ou non. Mais du coup, ouais, ce mois-ci, ça va être un peu chargeant SP. Parce que j'ai celui-ci, j'ai sans doute peut-être le deuxième qui va arriver et j'en ai aussi deux de Bragelonne qui vont arriver dans la collection Ping Pong. On a Les Faucons de Ravéral tome 3 et l'autre dont j'ai oublié le titre et que je vous glisse ici parce qu'ils me font très envie et j'ai hâte de les découvrir aussi. Par contre, Les Faucons de Ravéral, on n'est clairement pas dans le challenge hein, puisqu'il fait plus de 700 pages hein. Mais bon, voilà, le thème du mois, comme je vous l'avais expliqué, le thème du mois, pas la thème. Le thème ou la thématique du mois me servent à concentrer une majorité de mes lectures, mais je ne lis pas non plus que ce qui rentre dans le thème. Je garde des exceptions si on doit faire des éventuelles lectures communes avec les filles, ou si j'ai des services presse que j'ai demandé et que je reçois, tout simplement. Donc c'est pas bien grave, hein, ça me fera des petits pavés entrecoupés de plein de petits livres, donc ça devrait quand même booster un peu mon mois de lecture et déstocker un petit peu ma pile à lire. Voilà, voilà. Et avec les filles, la semaine du 9, on va se lire. Donc il faudra que je termine celui-là dans la semaine. Parce qu'il me reste toujours mes 130, 140 pages. Le tome 1, parce qu'elles veulent se lire le tome 2, vu qu'on avait dit qu'on se lisait un tome par mois. Donc bah, techniquement oui, on a commencé en février, donc il faut qu'on
soit à jour pour le 2, mais voilà, le 1 j'ai un peu de mal à avancer, mais bon, je vais me remettre dedans et on verra bien ce que ça donne. Mais je me fais quand même une joie de relire le reste de la série, c'est juste que ouais, le tome 1 en fait, je pense que j'ai trop en tête. Malheureusement, j'ai trop le tome 1 en tête et j'ai trop le film 1 en tête en fait, pour avoir envie de replonger vraiment dedans. Les autres, le tome 2 encore un petit peu pour le film mais sans plus. Mais alors après pour le coup j'ai beaucoup moins de souvenirs des autres. Donc ça devrait me donner beaucoup plus facilement envie d'y retourner en fait que pour le tome 1 tout simplement. Mais bon, c'est tout. Sinon, hier est sorti, et je vous la remets ici, Comme un charme, de Rachel Fusco et Lisa Angiolini en auto-édition. Il est à 2,99 € au format numérique, donc vraiment à tout petit prix. Et la version papier de 600 pages coûte 18 €. Donc oui, je fais de la promo parce que ce sont deux autrices que j'adore particulièrement. J'aime beaucoup leurs écrits. J'ai également eu un plaisir fou à découvrir leur nouveau roman, dont je viens de vous parler du prix. Et franchement, j'ai très envie que vous le découvriez à votre tour, donc voilà, tout simplement. Bon allez, moi je vais clôturer ce mode cocooning là, je n'ai pas du tout la moindre idée du temps que ça va me prendre à monter, donc on va voir ça. Ensuite j'irai à la douche, on mangera, et puis je pourrai enfin me poser pour lire un petit peu, parce que c'est pas ce week-end que j'ai beaucoup lu, hein. J'ai lu 50 pages. Ouh, c'est pas avec ça qu'on va avancer, mais enfin bref. Allez, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures à venir, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.